L'excès de poids que nous avons est dû à une accumulation de graisse que notre corps a stocké suite à une alimentation quotidienne trop riche en sucre. Et donc, dans le processus de perte de poids, on va forcément arriver à un niveau où on va se demander c'est quoi exactement le sucre, dans quels aliments est-ce qu'on retrouve vraiment du sucre, comment on fait pour baisser notre consommation en sucre. Dans cette vidéo, je vais répondre à ces différentes questions afin de mieux vous éclairer. Let's go! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur Nutrition Elysem, la chaîne du bien-être. Je suis Sheila Azebazé et ici, je partage avec vous des informations de qualité qui vont vous permettre d'améliorer votre style de vie, d'améliorer votre santé et de perdre du poids naturellement. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne car cela me motive énormément. Alors, commençons le sujet d'aujourd'hui. Pour faire simple, le sucre est une source d'énergie vitale pour le corps humain. En effet, chaque jour, pour nous déplacer, pour réfléchir, pour travailler, pour manger, pour digérer et même pour dormir, notre corps a besoin d'une certaine quantité d'énergie qu'il produit dans le sucre que nous apportons par notre alimentation. D'après les recommandations de l'OMS, les quantités d'énergie dont nous avons besoin par jour sont de 2000 kcal chez la femme et 2400 kcal chez l'homme. Mais évidemment, ces quantités peuvent varier en fonction de notre activité, si on bouge trop ou si on est plus sédentaire. Alors, je me suis amusée à calculer la quantité de sucre qu'il faut pour que notre corps puisse produire ces quantités d'énergie-là. Alors, d'après la science, nous savons que 1 gramme de sucre est l'équivalent de 4 kcal. Ça veut dire qu'une femme qui produit 2000 kcal par jour pour fonctionner normalement a besoin de 500 grammes de sucre et un homme a besoin de 600 grammes de sucre afin de produire ces 2400 kcal dont il a besoin pendant la journée. À dire comme ça l'est beaucoup, mais en fait ce n'est vraiment pas beaucoup, d'accord? 500 grammes de sucre, c'est l'équivalent de demi kilo de sucre. Or, nous savons que le sucre est apporté par les glucides qui sont contenus dans notre alimentation. Et généralement, nous l'avons 3 fois par jour, donc le matin, à midi et puis le soir. Et à notre grand malheur, nos plats sont constitués à plus de 90% de glucides. Par exemple, un bon plat de riz, un bon plat de banane malaxée, un bon plat de filet, une bonne boule de couscous, une bonne boule de gâteau au maïs, ça c'est la saison du maïs même. Donc vous voyez que finalement à la fin de la journée, on va apporter au corps plus de sucre dont il a besoin pour produire l'énergie qui nous est nécessaire. Le corps étant très intelligent, il ne va pas utiliser tout ça, il va au contraire stocker l'excédent de sucre sous forme de graisse pour prévenir les moments où il n'y aura pas de sucre. Mais le problème c'est que on mange comme ça chaque jour, donc finalement on se retrouve en train de stocker beaucoup de poids. Alors, où est-ce que se trouve le sucre? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs appellations de sucre. Nous avons par exemple le glucose, qui est le sucre présent dans les glucides. Nous avons le fructose, qui est le sucre présent dans les fruits. Le lactose, qui est le sucre présent dans le lait, à l'instar du lait maternel, du lait de vache, etc. Mais par rapport à la perte de poids, nous classons les sucres en 2 catégories. Donc, nous avons les sucres naturels et nous avons les sucres libres. Le sucre naturel est un sucre qui est disponible dans des aliments naturels, des aliments qui n'ont subi aucune transformation, à l'instar des féculents, des légumes, des fruits entiers. D'accord? Ce qui est bien avec le sucre naturel, c'est que lorsque nous le consommons, ils ne viennent pas seuls, ils viennent accompagnés de nutriments et de fibres. Les nutriments permettent à notre corps de se construire et les fibres, quant à elles, vont relâcher les sucres lentement dans le sang. Donc le corps aura le temps de transformer ces sucres progressivement en énergie, ce qui est une bonne chose lorsqu'on peut être du poids. Les sucres libres, quant à eux, sont produits par les industries après transformation des aliments naturels. On parle de libre justement parce qu'ils sont associés à aucun micronutriment, à aucune fibre. Du coup, lorsqu'ils vont arriver dans le corps, ils seront bruts. D'accord? Alors le corps va directement essayer de les stocker sous forme de graisse, on ne les utilise pas rapidement. Maintenant, les sucres libres sont contenus dans les jus, en fait dans tout ce qui a été industrialisé, les gâteaux de pâtisserie, tout ce qu'on connaît là, d'accord. Alors, si vous savez qu'on quantifie les valeurs nutritionnelles contenues dans les jus par centaines de millilitres, 100 ml de Vimto contient 12,5 g de sucre. Donc, si vous finissez 1 litre de Vimto, ça veut dire que vous avez fini 100 ml x 10. Donc, vous aurez consommé 125 g de sucre. Votre corps va malheureusement stocker immédiatement parce que vous n'allez pas le dépenser sous forme d'énergie. Alors, comment on fait pour baisser notre consommation en sucre?
En nutrition, plus c'est naturel, mieux c'est pour notre santé. Donc le tout premier conseil que je vais vous donner est de tout faire, vraiment tout faire pour laisser les sucres libres. Moi-même qui vous parle, je suis dans un processus de perte de poids. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, je me lance vraiment pour ne pas consommer du sucre libre. D'accord? Donc je me lance souvent des challenges, des 30 jours sans sucre. Ça veut dire que pendant 30 jours, je ne consomme pas du sucre ajouté. Donc pas de beignets, pas de pommes, pas de jus, pas de chocolat, pas de mayonnaise, bref, rien de ce qu'on a écrit sucre sur ça, d'accord? Et ça marche plutôt bien. Je vois des résultats, ça marche plutôt bien, ça donne des résultats. Alors, en deuxième lieu, ce que je vous demande de faire, c'est naturellement de baisser votre consommation en sucre naturel. Parce que même si c'est naturel, si on consomme en excès, on va le stocker sous forme de graisse, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'équilibrer désormais les plats, de mettre moins de glucides dans les plats au profit des protéines. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé ici des protéines et j'ai dit que les protéines sont très rassasiantes. Donc, si vous avez un bon plat, si habituellement vous mangez un gros plat de riz, désormais scindez ce plat en deux et pour compenser la partie que vous avez retirée, vous mettez des avocats, tout ce que vous voulez, mais qui ne soit pas glucides, et même des légumes, tout ce qui n'est pas glucide en fait, et ça va vraiment marcher à long terme. À force de faire comme ça chaque jour, vous allez vous retrouver en train de perdre du poids naturellement. Et c'est le but, c'est pourquoi je suis là. Je veux qu'on se donne trop de mal chaque jour à vouloir chercher des choses qui vont nous faire brûler tant nous avons la capacité de permettre à notre corps de faire cela de manière naturelle. D'accord? Très bien et prenons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye.